Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Ça fait bientôt, je sais pas combien de temps, un an et demi, 2 ans qu'on fait cette émission. Et on explore les profondeurs de notre humanité depuis notre quotidien. Ce qu'on fait là, pour nous, est essentiel. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça peut paraître futile. On peut peut-être dire des platitudes. Ce qu'on appelle les platitudes en philosophie, c'est des évidences. Comme par exemple, aimez-vous les uns les autres, soyez gentils, etc. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à le faire? Nous, on se pose la question ici. Et on voit combien nous n'y arrivons pas. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Parce que c'est notre problème commun. C'est pas le problème du voisin, c'est pas le problème d'un client, c'est pas le problème d'un tel ou d'un tel qu'on a croisé. Tout ça là, c'est nous. Et tant qu'on n'a pas réglé ce nœud de notre humanité, quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide ou qu'on veuille faire dans notre vie, ce sera toujours entaché avec cette tâche de cette problématique humaine. Nous allons en parler encore une fois, avec encore plus d'intensité et de profondeur, avec Guy Roger. Bonjour. Bonjour Farzad. C'est bon de causer comme ça. Parce que ça nous ouvre vraiment à quelque chose qui est infini en fait. Et on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas de découvrir ce qu'on n'a pas vu avant, parce que il y a une infinité de choses à en être émerveillé. C'est pour ça que tout ça, ça peut sembler être une répétition, ça peut sembler. Mais en fait, si tu es vraiment attentif, tu ne te lasses pas de la fleur, tu ne te lasses pas de regarder le beau coucher de soleil. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce qu'il y aurait des choses qui t'émerveillent et qui sembleraient pourtant difficiles au commun de l'humanité? La petite fleur, ça m'émerveille. Le papillon, l'oiseau qui prend son envol. Il y a là-dedans une beauté extraordinaire, Farzad. Tu sais, quand tu regardes un coucher de soleil, quand tu regardes les fleurs, quand tu regardes les oiseaux, la nature, tu sais, tu ne penses pas quand tu regardes ça. Tu vois, tu es emporté par un genre de beauté. Tu sais, tu es tellement attentif à ce qui se joue, tu vois, que ta tête est bloquée. Ta tête ne peut plus concevoir tout ça. Tu es émerveillé par la beauté. Et la beauté, quand il y a la beauté, cette beauté-là, elle agit sur nos pensées. Les pensées ne peuvent pas comprendre, donc les pensées se taisent. Donc il faut peut-être s'habituer à explorer la beauté et à voir la beauté. Parce que quand tu vois cette beauté, quand tu es attentif à tout ce qui se passe et que tu vois la beauté de la vie, à ce moment-là, tu es libre de tes pensées. Et tu vois, ça c'est un clou. C'est un clou pour ceux qui sont tout le temps en train de penser. C'est parce qu'ils sont distraits par ce qui n'est pas beau, par ce qui n'est pas la nature, par ce qui n'est pas la beauté. Ils sont distraits parce qu'ils sont subjugués par quelque chose qu'ils croient être la beauté. C'est un simulacre. Nos pensées sont un simulacre de la beauté, de la vie, de la vérité. C'est un simulacre. Donc nous sommes embarqués avec nos pensées et nous espérons que ces pensées vont nous sortir de quelque chose qui est placide. Tu vois? C'est un semblant de beauté. C'est quelque chose qui pour nous ressemble à de la beauté, qu'on dit que c'est beau parce qu'on aime ça, mais en vérité c'est pas la beauté. On s'en aperçoit, mais on se convainc que la prochaine fois ce sera ça. Donc l'illusion de la pensée, elle te fait croire à quelque chose qui n'est pas vrai, mais avec cette illusion qui est dure comme fer, qui est incrustée, qui est ancrée dans toi, tu continues à accepter de courir après ce qui te donnera, soi-disant, la promesse d'une vie meilleure. Mais la vie n'est jamais meilleure, parce que tu peux faire ce que tu veux. La pensée ne te donnera pas la solution, parce que la beauté, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui émane de chacun d'entre nous, cette essence qui coule, tu vois, parce que la beauté, quelque part,
qui est à l'extérieur, qu'on a vu à travers le coucher d'un soleil, à travers l'envol d'un oiseau, cette beauté. Non pas l'oiseau, non pas la couleur des nuages, tout ça, c'est pas ça. C'est l'essence que ça reflète. Cette essence, c'est toi. C'est ce que tu es, c'est ce qui coule de nous. Mais nous le brimons parce que les gens n'acceptent pas de te voir naturel et vrai, sincère, avec ce que tu es. Donc il faut, dans ce monde, on a appris à devenir quelqu'un. On est devenu celui qui est acceptable au regard du monde. Donc on se fait une vie avec une apparence, une image de soi que l'on cultive. Et dans cette culture de l'image de soi, la beauté disparaît. Le flux de la beauté, le flux de l'essence que nous sommes, disparaît derrière nos illusions. Exactement. Disparaît derrière nos vies robotisées que tu décris au commencement de ton livre, que tu dis dans l'avant-propos, il est évident qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos sociétés, sous l'emprise des mécanismes robotisants, la tendance est celle de proférer une pensée dominante afin de dicter la marche à suivre des quotidiens sous peine de représailles. C'est-à-dire que non seulement on se prive de cette beauté, mais on se crée des peurs pour continuer à conserver les mêmes habitudes en disant mais si tu en sors, tu auras des représailles, tu perdras ceci, tu n'auras plus cela. Voilà. Et c'est ça, c'est peut-être toute notre existence est basée sur quelque part une récompense en fait, ou une punition. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ben tu auras la punition. Mais si tu fais ce qu'il faut, si tu te moules à la norme établie, tu auras la récompense. Ça, c'est ce que tu expliques dans l'éveil, dans la voie de l'éveil, ton dernier livre. Ouais, c'est ce que j'explique un peu. Non seulement ça, mais tout le processus du démantèlement que l'on doit faire pour pouvoir ne plus courir après ce que l'on appelle, ce qu'on comprend comme étant l'éveil. À partir du moment où tu ne poursuis plus ce que tu penses, comme étant l'éveil, alors l'éveil est là. La poursuite elle-même est une illusion. Bien sûr. Parce que la poursuite, c'est quoi? C'est ce que tu penses. Tu penses à quelque chose, donc tu le poursuis. Et à la fin, tu veux avoir le nirvana. Et tu as déjà construit un nirvana. Mais tout ça, l'éveil ne peut pas se désirer. C'est quelque chose qui est là quand tu n'as plus rien. Quand tu as accepté d'abandonner tout ce que tu penses. Et c'est ça notre problème. C'est que nous avons eu l'habitude depuis des millions d'années à faire en sorte que ce que je pense, c'est très important. Et celui qui pense est devenu encore plus important. Le penseur de la pensée. Voilà, donc le penseur, la pensée a construit le penseur, et le penseur a créé le moi, a créé tout ce qui rattache au moi, mes attentes, mes envies, et c'est devenu ce qu'on est aujourd'hui, moi. Et il attend le jour où je serai un grand homme, le jour où je serai une grande femme, le jour où j'aurai accompli ceci ou cela. Tout cela n'est pas l'éveil. Non. Tout cela est une image, selon toi, créée par la pensée, qui a développé un moi, qui dit « moi, je veux ceci, moi, je veux cela », et qui a instauré le monde dans lequel nous sommes. Les règles, les coutumes avec lesquelles on fonctionne sont faites avec ça? C'est le contraire de l'expression, je dirais, divine. On n'a pas l'expression divine, on a l'expression mécanisée de ce que la pensée propose. La pensée, c'est le passé. Et on ressasse nos passés. Nos pensées, il n'a rien à voir de divin dans le passé. Le passé, c'est mort, c'est fini. Mais ce qui est divin, c'est ce qui se passe là, maintenant. Ce qui sort de toi, là, maintenant. Et que tu ne sais pas d'où vient cette chose. Elle vient des entrailles de ton être, au plus profond, où tu ne peux pas l'empêcher. Parce que c'est quelque chose de libre. La vie, c'est quelque chose de libre. Et le problème, c'est que nous sommes conditionnés à lui barrer le chemin. J'aime à condition que... Tu vois, j'aime là, mais à condition. Donc on se met des conditions, on le brime, on l'empêche d'être. Donc sans condition, ça veut dire que tu laisserais passer.
Et en laissant passer, ben, il y aura de la beauté sur la planète Terre. Tu vois? Mais tout est fait à condition que j'ai assez d'argent, à condition que tu es gentil, à condition que je gagne de l'argent, à condition qu'on m'aime aussi, tu vois. En reprenant ce même leurre, ce même mensonge, ce même illusion, on pourrait finalement faire croire à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, ces derniers temps, j'étudiais l'ouvrage d'un philologue, quelqu'un qui analyse les mots, le sens des mots, qui s'appelle Victor Klemperer. Et c'était un juif du temps d'Hitler, à qui la bibliothèque a été interdite, sa machine à écrire a été confisquée, sa maison a été confisquée, sa voiture a été confisquée. Et la seule chose qui lui permettait de ne pas rentrer en dépression, c'était d'écrire jour après jour, à main levée, ce qui se passait, ce qui se produisait, et de voir l'illusion. Et à un moment donné, il dit, j'ai l'impression que Hitler a réussi le rêve de Rousseau en faisant une parodie, parce que ce qu'on voit qui est prôné, c'est le retour à la nature, c'est le peuple souverain, c'est la technologie, la science, la joie au travail. Des choses qu'on retrouve aujourd'hui au XXIe siècle. Et dans l'autre pan, donc il y a cette communication qui est faite, cette illusion qui est marquée, et dans l'arrière-plan, il y a toutes les horreurs, les morts, les kidnappings, les personnes humiliées, le couvre-feu pour les juifs, certains commerces qui sont interdits, les restos-bars qui sont interdits, des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Et quand il donne ça à voir par ses écrits, c'est vrai que c'est violent. C'est vrai que c'est violent, mais dans cette constatation, il y a quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire cette observation, quelque part, libère de la situation ou de vouloir en faire quelque chose. Il y a comme une marche de la vie qui fait que les choses vont sans que notre volonté intervienne. Wow. Et c'est ça, peut-être qu'on devrait apprendre à faire, à observer autour de nous ce qui se passe sans réagir. Ça, c'est quelque chose de très difficile pour le commun des mortels. Je veux dire, de ne pas réagir aux situations. Parce que c'est notre réaction qui crée un lendemain. Parce que l'autre, il voudra aussi encore réagir. Tu vois? Et ça fait que le monde se perpétue de cette manière. Mais elle se perpétue avec quoi? Avec la réaction de nos savoirs, de nos connaissances, de comment la vie devrait être. Et c'est de là naît l'illusion. Parce qu'on veut faire exister un monde qui n'est pas là, qui n'est pas vrai. Mais on pense que j'aimerais bien l'avoir. Et on voudrait tous poursuivre la promesse que l'on se fait à soi-même. Et cette promesse que l'on se fait à soi-même, si on accepte de regarder les choses telles qu'elles sont, tu verras que tout ce que tu te promets, c'est faux. Tu es en train de te mentir, en fait. Se mentir à soi-même, c'est ça, l'illusion qui crée tous les horreurs dans le monde. Comme tu dis, tous ces batailles, tous ces divorces, tous ces tumultes, ce chaos dans le monde, où les meurent de faim, les gens ne sont plus ensemble, on est séparés les uns des autres. C'est créé par cette illusion de ce qu'on aimerait faire exister. Parce que quand on veut faire exister quelque chose qui n'existe pas, alors il te faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie que tu dépenses pour faire exister toutes ces choses-là, c'est l'énergie que tu as besoin pour rester tranquille. Quand cette énergie n'est pas dépensée, alors elle a un pouvoir extraordinaire. C'est vraiment fort ce que tu dis. Parce que l'auteur dont on parle, là, Victor Klemperer, à un moment donné, il accède à l'essence même de son observation. Le jour où il se passe ce que tu dis, où on est seul avec soi-même, à voir le temps qui coule, le temps qui passe, sans rien faire. Il se trouve qu'un jour, Victor se fait embarquer par la Gestapo parce qu'ils n'ont pas bien respecté le confinement. Donc, il y a l'une des fenêtres de la maison était pas bien cloisonnée. Et puis, on l'a aperçu dehors, apparemment, à une heure qui était interdite. Et il s'est fait mettre en prison pendant 1 semaine. Et là, en prison,
comme si ses idées, toutes ces réactions qu'il avait de ses écrits, se remettaient en ordre, en lui-même, sans qu'il ait de papier ou de lunettes pour écrire, en lui-même, ça s'écrivait. Et quand je lisais ce récit de lui, je me suis rappelé, toi, quand tu me disais comment tu écris un livre, que les idées viennent et puis, quelque part, elles se positionnent avant de devenir fluide, de s'exprimer comme ça face à un public. Et là, à ce moment-là, dans ce moment de solitude, il a écrit un texte qui est un véritable petit bijou de littérature, qui s'appelle Cellule 89. Et dedans, il explique, c'est quoi le Troisième Reich ? Comment est-ce qu'on y parle ? Quelle ressemblance ça a avec les régimes qui vont arriver, c'est-à-dire le soviétisme ? En quoi est-ce que l'européisme, c'est-à-dire l'Europe qui va être construite après, va être aussi une supercherie qui découle des pensées et illusions qu'on a développées là aujourd'hui, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était hors de tout type de tout courant de pensée de l'époque. Mais quand tu le lis aujourd'hui, au XXIe siècle, tu te dis, mais il avait tout vu. Il avait vu des choses qu'aujourd'hui encore, beaucoup de nos dirigeants n'arrivent pas à voir. Et c'est pour ça que je disais, si nous étions assez fins pour observer tout ce qui se joue autour de nous, on verrait bien que tout ça, c'est des mensonges. Et que, en fait, tous ces mensonges, on se donne la promesse à soi-même de côtoyer le leurre qui sont dans les mensonges. Tu vois ? Mais il n'y a rien à prendre. Le problème, c'est que nous croyons, nous sommes formatés à poursuivre quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux, qui n'est pas soi, qui est quelque chose qui doit être mis en place pour qu'on puisse soit être dans un genre de sécurité. Tu vois ? Parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche de la sécurité, une sécurité qui nous leurre, qui n'existe pas. Tu vois ? Et on voudrait avoir ça. Et tu vois, quand tu vois le monde comme il est aujourd'hui, chacun d'entre nous, on peut être prêt à embrasser une perception au-delà de ce que ce monde est. Mais pour avoir cette perception-là, il faut que tu te libères de tous ces mensonges-là. Et alors, tu as une perception, et à chaque fois, plus tu vas aller dans ta perception élargie, plus tu vas rencontrer ce que tu as besoin pour encore t'élargir. Tu vois ? Et chacun d'entre nous, on a cette capacité de s'élargir comme ça, en se débarrassant de nos propres mensonges, c'est-à-dire de nos propres idées, de nos propres conclusions, de nos propres pensées. Quel est le processus de ce grand débarras ? Alors, ce grand débarras, c'est le démantèlement. Hein. Ouais. C'est un démantèlement de soi, du soi que l'on a fabriqué et qui n'est pas vrai, qui est limité dans son action. Parce que le soi que l'on a fabriqué, ce sont nos pensées avec lesquelles on s'est identifié. Donc, ce soi que je suis, ce sont mes pensées auxquelles je me suis identifié, et mes pensées sont celles qui viennent de mon passé. Et mon passé a toujours été limité. Oui. Donc, le vrai soi, c'est celui qui existe maintenant et qui n'a pas d'hier ni de demain. Donc, celui-là n'est pas la pensée. Celui-là, c'est un vide, c'est rien, qui vient quand l'esprit est vide de toutes les pensées. Alors, quand il prend possession du silence, il rentre dans ce vide, il se remplit dans ce vide. Alors, il construit en toi la capacité de faire des choses que tu n'as jamais pu comprendre avec ta tête. Tu le fais parce que ça te transcende déjà. Tu es transcendé. Tu lâches prise à ça, tu te dévoues à ça. Voilà. Tu te donnes à ça. Et tu vois, Farzad, nous avons tous la capacité de vivre ça, parce que quand nous vivons ça, nous ne sommes plus en heurts avec qui que ce soit sur la planète. Ça veut dire qu'on s'aime, on prend soin des uns des autres, on a de la compassion pour les autres qui souffrent, tu vois. Et alors, il n'y a plus de danger de vivre sur cette planète. Or maintenant, tu vois, dans ce monde que l'on est, il semble que le monde aujourd'hui, c'est un grand danger pour chacun d'entre nous. Tout le monde a peur. Tout le monde souffre, beaucoup de gens souffrent. Parce que quand on souffre, on ne peut plus aimer. Toutes ces actions qui se font et qui sont saugrenues, ce ne sont pas des actions bienveillantes. Tu vois ? On peut croire qu'elles sont bienveillantes. On te fait croire qu'elles sont bienveillantes. On fait ça pour le peuple, pour arranger la vie
On a une bonne raison de mettre la police aux trousses du voyou. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne intention qui va nous donner la liberté? Non, ça ne va pas nous donner la liberté. Au contraire, quand on combat ça, on s'enfonce encore plus. C'est-à-dire, c'est le chapitre 6 de ton livre La Voie de l'éveil, qui dit « Se libérer l'esprit de l'oppression d'une autorité, le bourreau et la victime. Si les faits de la vie sont interprétés pour être ce que l'on aimerait faire exister, afin de ne pas être confronté à la réalité qui se joue là maintenant, alors l'esprit est dans l'illusion. » Donc là, tu nous dis que comment voir l'illusion. C'est-à-dire, tu nous dis que si les faits sont interprétés pour être ce qu'on veut, donc là, tu as donné l'exemple du voyou qu'on va attraper, pour ramener l'ordre, par les forces de l'ordre. Par la force, par le contrôle. Par le contrôle. Pour ne pas être confronté à la réalité, c'est-à-dire la réalité qu'on ne s'entend pas, ou la réalité qu'il y a des pauvres, ou il y a la réalité qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui. Et là, on est dans l'illusion. Exact. On entretient l'illusion, on entretient l'enclos à l'intérieur duquel on fait vivre l'illusion. Et à ce moment-là, quand on a cet état d'esprit, il est difficile de voir la réalité. Et voir la réalité, c'est ça, être éveillé. Voir au-delà de ce que l'on croit. Voir au-delà de toutes les conclusions qu'on a pu se faire. C'est ça l'éveil. Comment pourrait un membre de l'autorité, un membre des forces de l'ordre voir cette illusion? Comment est-ce qu'il pourrait, lui, s'éveiller à ça? Admettons qu'il est dans une manif et que il est là pour ramener l'ordre, on va dire, c'est la mission qu'il a. Et il a reçu l'ordre de charger ou d'envoyer de l'eau ou matraquer, envoyer des gaz lacrymogènes ou autre. Comment est-ce que lui, il peut voir ce qu'il y a au-delà? Je crois que c'est difficile pour ces gens-là de voir. La réalité. Pour voir cette réalité, la réalité de ce qui se passe, parce qu'ils sont inclus dans un système où la peur a déjà engagé des schémas de pensée dans leur tête. Les schémas de pensée fonctionnent à plein pot. Ils ne pensent pas à rien d'autre. C'est la pensée dominante qu'ils ont. Cependant, à des moments charnières, des moments peut-être soudains, des moments opinés, tu vois. Alors, cette chose vient les frapper. Mais tout de suite, la pensée dominante revient, dit « Oh oui, mais ça c'est mon métier, comment je vais faire? Je vais perdre mon boulot, j'ai ça. » Et puis, il continue comme ça, inconsciemment. Donc, il est dans l'inconscience. La conscience, c'est l'éveil. Quand tu prends conscience de tout ça, tu t'éveilles. Et c'est là, gracieusement, tu peux enlever ces pensées dominantes qui t'ont subjugué et qui te conduisent par le bout du nez à faire des choses que tu ne veux pas, mais tu fais quand même parce qu'il y a une cause quand tu fais pas. Ainsi, il se relève des fonctions de l'oppresseur, puisqu'il était dans ce rôle-là. Exactement. Maintenant, que ferait la victime? C'est-à-dire le manifestant qui, lui, se fait taper, il joue le rôle de la victime dans ce cadre-là. Lui aussi, il mériterait de voir la réalité, de la comprendre. Comment est-ce qu'il peut s'éveiller à ça? Parce que lui-même, quelque part, il pense s'être réveillé à quelque chose. Oui. C'est pour ça qu'il s'est levé pour se battre, pour lutter. Voilà. Alors, le fait de se lever pour se battre, c'est justement l'illusion qu'on lui a donnée, qu'il a. C'est de croire qu'en se battant, il aura la paix. Tu sais que tout combat, pour avoir la paix, crée le chaos. C'est une logique. Même un enfant peut le comprendre. Si tu te bats pour avoir quelque chose, tu auras la guerre. Puisque tu prônes la guerre. Pour avoir la paix, tu n'auras que ce que tu as fait. Ce que tu es, c'est la guerre. Et quand tu fais la guerre, tu as la guerre. Les réponses qui viendront vers toi seront la guerre. Et comment tu fais pour donner l'amour dans un contexte aussi violent? Justement, alors c'est la même chose que le policier de l'autre côté, qui a toutes ses pensées, des schémas de pensée. L'autre là-bas, la victime, il a aussi ses schémas de pensée. À lui. Bien sûr. Et donc, c'est deux schémas de pensée qui se battent entre eux. La pensée en elle-même, elle divise les gens.
Il y a le vacciné, le pas vacciné. Il y a le grand, le petit, le joli, le vilain. Il y a l'autorité, le légal, Voilà. le légitime et l'illégitime, l'illégal, Exactement. le voyou. Voilà. Nous sommes dans ce monde où tout est divisé. Il y a mon pays, il y a toi là-bas, moi ici. Et donc, on est tous divisés les uns des autres et chacun regarde midi à sa porte. Quand on ne regarde plus midi à sa porte, alors peut-être que tu auras la grâce de voir ce qui existe, vraiment en dehors de ton concept. Pour toi, serait-il plus essentiel de découvrir cette réalité en soi que d'aller manifester dans la rue pour avoir gain de cause et liberté? Tu vois, moi je dis Ou c'est quelque chose de simultané? Il y a ceux qui disent il n'y a que la rue, Oui. il n'y a que le fait de lutter. Mhm. Il y a ceux qui disent il n'y a que ce qu'il y a dans le cœur. Mhm. Donc faut découvrir la réalité en soi. Et il y a ceux qui disent c'est les deux en même temps, à la fois. Mhm. Toi, quelle est ta version? Comment tu vois la chose? Moi je dis, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mhm. C'est de se lever ensemble. Non pas aller manifester contre quelqu'un, mais aller se mettre ensemble pour construire ensemble. Faire ça tous les samedis. Mhm. À 15h au Parc des Pêches. Voilà. On se réunit et on discute ensemble comment on pourrait faire pour s'aimer, Mhm. pour ne plus faire la guerre, pour ne plus avoir la rage dans le cœur que quelque chose ne marche pas comme je veux. D'ailleurs, c'est ce que tu as commencé. Rue Pasteur, Oui. à l'étage du Biorun. Ouais. Bioron, ouais. Tous les mois, tu fais ça. Je fais une petite réunion, oui, où les gens peuvent venir pour discuter. Discuter de tout ça ensemble. C'est comme souvent, ça. c'est souvent un samedi, c'est ça? Samedi à 14h. Samedi à 14h, souvent. Allez sur la page de Guy Roger pour voir la prochaine date. Mhm. Et ben moi, je le fais au Parc des Palmiers, tous les samedis, 15h, au Tampon. Si vous voulez le faire chez vous, de votre côté, vous êtes les bienvenus. Peut-être ça changera le monde. Ou peut-être pas, au moins ça me changera. Voilà. Le plus important, c'est de se changer soi. Prenons le cas où l'on serait accueilli de manière contraire à l'art de vivre qu'il y a dans la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je répète. Prenons le cas où l'on serait accueilli de manière contraire à l'art de vivre qu'il y a dans la bienveillance. Ben, c'est-à-dire que, tu vois, on subit le monde. Ouais. Tu rentres dans un endroit, il y a les gens qui sont pas aimables et il te dit mets ton masque et puis tu sais, et autrement tu vas voir, tu vois, ça c'est pas de la bienveillance, non, Ouais. on est d'accord. on te bouscule, on te chahute. Et tu vois, la mère qui dit à l'enfant fais ci, fais ça, va à l'école, apprends bien et tu auras une récompense. Tout ça, c'est être traité non pas dans la bienveillance, mais dans La brutalité. la brutalité de l'expression humaine. Et là, tu dis, virgule, alors les réactions qui émergeront peuvent entraîner des émotions qui affectent l'humeur et l'harmonie de celui qui vit les faits. Chers amis, de ça, ce sera Guy qui va présenter, mais peut-être vous qui allez présenter ou participer. Venez, rejoignez-nous pour voir combien les illusions nous ont entraînés, pour enfin se libérer et vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.